Bonjour à tous et à toutes, il est 10h11 ce vendredi 14 mai 2021 et donc bon, je suis en train de ranger, faire un petit peu de rangement avant d'entamer ma journée. Et là ça va être une journée particulièrement sur mon, je sais pas, j'ai énormément de choses à faire en fait, et, sur mon poste informatique, et notamment voir c'est ce que je voudrais clôturer aujourd'hui. Je suis en contente si j'ai clôturé ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Et hier, j'étais en train de regarder mes messages sur un réseau social et je remontais sur des messages en arrière et j'ai répondu à un message. Et dans la réponse dans la question, c'était de savoir au niveau de l'entrepreneuriat, comment ça se passe, comment on vit entre guillemets, je vis l'entrepreneuriat. Et donc j'ai répondu quasiment un an après, en indiquant que l'entrepreneuriat c'est aussi pas mal à avoir des compétences dans tous les domaines, mais il y a pas mal de compétences qu'on acquiert également sur le tas, c'est-à-dire sur le terrain. Et donc, par exemple, pour ma part, le site internet, même si c'est le type de site internet clé en main, c'est-à-dire que je n'ai pas réalisé de codage, des codages bien particuliers, mais il y a quand même tout le design, tout le contenu, le design, tout ça c'est moi qui le fais. Donc ça m'a nécessité de développer des compétences justement, notamment sur comment on utilise ce type de site, qu'est-ce qu'on peut y mettre pour permettre le référencement, voilà. L'accessibilité, je ne le ferai pas à outrance. Ils m'ont envoyé un mail pour que je travaille sur l'accessibilité de mon site internet. Le site internet, je pense, est plus qu'accessible. Maintenant, je pense que c'est ce que j'appelle de la censure. Parce que quasiment, ça fait presque 2 ans que ce site existe. 2 ans que je n'ai jamais eu un vrai message complet avec une demande d'information derrière. Donc Wix et les équipes Wix, plutôt que travailler sur l'accessibilité, ils devraient plutôt veiller à ne pas appliquer de la censure sur le travail des personnes, sur mon travail, vraiment. Donc voilà. Mais par contre, sur le terrain, j'ai appris à travailler sur un site internet, voilà, en direct. Je suis pas convaincue que je pourrais le retransposer sur un autre espace, parce que bon, c'est-à-dire, en plus, Wix, c'est vraiment c'est fait facilitateur pour que les gens puissent soient en mesure de pouvoir gérer eux-mêmes leur site internet. Mais si je me retrouve par exemple sur un poste de travail, de toute manière, il faut de toute manière être la gestionnaire pour pouvoir accéder à certaines données, certaines applications.
voudrais juste terminer de rédiger des pensées que j'ai commencé hier. Puis peut-être arriver sur le domaine. Prendre mon déjeuner. Il y a eu plusieurs propositions de relogement auprès de la part de la... Avec l'ingéniosité de nos 145 000 experts et les technologies d'intelligence artificielle les plus avancées, vos opérations deviennent plus intelligentes. Accenture. À Gaza, le Hamas déplore la destruction du siège de la police. Vous découvrez ici ces images, une forme de violence qui ne semble pas prête du tout de s'arrêter. Gwendoline Devolo, bonjour. Vous êtes notre correspondante en Israël, à Jérusalem. Vous êtes sur place. Les dernières Qu'est-ce qui se démarches, que ce passe? soit du côté israélien ou palestinien, laissent à penser que l'on se dirige tout droit vers une guerre à grande échelle. C'est ce que dit redouté l'ONU aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, c'est la définition d'une guerre, hein, c'est une confrontation armée entre deux parties qui veulent imposer leur volonté. On y est déjà, hein. Alors, c'est vrai que cette opération militaire israélienne qui s'appelle Gardien des murs vient de commencer. On n'en est pas encore au niveau d'intensité que l'on a connu pendant l'opération Bordure protectrice en 2014. Mais c'est vrai que dans la confrontation,
fait des années que ce conflit perdure. C'est véritablement une problématique liée même historique, liée à comment a été organisée et préparée l'arrivée du peuple israélien sur les terres où il se trouve actuellement. Puis, finalement, il y a un peuple où il y a les moyens financiers et de l'autre côté un peuple où il y a moins de moyens financiers et qui sont à l'origine sur ces terres. Et donc là, on se retrouve même sur la guerre en elle-même qu'il mène. Il y a carrément des avantages de puissance, je dirais, pour pouvoir lutter. Ce qui est terrible, c'est que je ne sais pas combien il y a dû avoir d'accords de paix négociés, que ce soit avec Clinton, avec Barack Obama. Je crois qu'à chaque présidence américaine, il y a eu des négociations qui ont été lancées, en tout cas une volonté de pouvoir amener la paix sur ces terres. Et en fait, ça résout en surface une problématique, mais ça ne résout pas le fond même du problème, et qui est un peu réparti en fait entre chaque partie, puisqu'à côté on a un peuple israélien, et surtout pas un peuple, c'est plus particulièrement un gouvernement israélien qui parfois prend des décisions qui impactent l'autre, la Palestine, sans avoir de considération, voilà, pour l'impact que ça aura sur ces personnes. Et donc ils se retrouvent enlisés dans un conflit qui perdure depuis des années. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 intifadas. Et donc l'intifada déjà en lui-même montre la disparité dans la force. Puisque l'intifada, je crois que c'est lancer de pierre. C'est lancer de pierre. C'est la première intifada, c'est justement le peuple palestinien qui luttait en lançant des pierres. En lançant des pierres. Et puis je suis un peu plus au courant.